Ok, gloire à Dieu. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, bonne heureuse année à vous tous. Et alors, avant de commencer, j'aimerais, en cette nouvelle année, j'aimerais quand même partager avec vous deux paroles que nous allons considérer comme nos bases pour cette année, nos guides pour cette année. Parce que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc du coup, en ce qui nous concerne, nous, la Maison de la Grâce, Makeman Ministries, pour vous tous qui vous nous suivez, vous tous qui êtes là, ces paroles vont nous servir de guide pour cette année. Et la première parole que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager pour cette année, en tout cas pour 2025, c'est, on va lire dans Romains chapitre 8, Romains 8, verset 19. Alors, Romains 8, verset 19. Alors, on va lire dans Romains chapitre 8, le verset 19. C'est la première parole que Dieu m'a mis à cœur pour cette année 2025. Romains 8, verset 19. Il dit, Romains 8, verset 19, il dit, « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ainsi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la première chose que Dieu veut nous dire pour cette année, et Dieu veut qu'on considère cette année, c'est que cette année, ça va être l'année de la révélation. Ça va être l'année de la révélation. Dieu veut nous révéler des choses cette année et Dieu veut que notre vie révèle des choses cette année. Donc cette année, Dieu va faire en sorte que ça soit une année pour nous de révélation. Dites avec moi, révélation. Donc Dieu va nous révéler des choses cette année, mais Dieu aussi va faire que notre vie révèle des choses. Ça, c'est la première chose, première base pour cette année, c'est l'année de la révélation. Deuxièmement, dans Lamentation, nous allons aller dans Lamentation, chapitre 3, le verset 22. Lamentation, chapitre 3, le verset 22. Et ce verset il disait, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc cette année, Dieu nous disait deuxièmement, espère en la bonté de l'Éternel. Amen. Dites avec moi, espère en la bonté de l'Éternel. Alors, deux paroles que nous avons pour cette année, et que ces paroles-là, ils vont nous guider pendant toute l'année. Donc, pendant toute l'année, nous allons espérer en la bonté de l'Éternel. Et pendant toute cette année, nous allons attendre que Dieu se révèle à nous d'une façon, d'une autre, ou bien Dieu révèle des choses dans nos vies. Et pour ce soir, nous allons écouter la parole que Dieu nous a mis pour ce soir. Donc, nous allons lire. Donc, nous allons commencer pour ce soir, l'enseignement de ce soir. Ce soir, j'enseigne la puissance qui agit en nous. OK? Ce soir, j'enseigne la puissance qui agit en nous. Gloire à Dieu. Donc, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. La puissance qui agit en nous. Alors, je lis pour vous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille des cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin, étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et verset 20, il dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Le verset qui nous intéresse là, c'est le verset 20. Le verset 20, il dit, «
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Donc, nous allons voir ce soir la puissance qui agit en nous. Alors, la Bible commence dans Genèse. Dans Genèse, la Bible commence par une proclamation. Il dit, au commencement, Dieu. OK? Au commencement, Dieu. Cette affirmation nous fait comprendre un truc, c'est qu'au commencement de toute chose, il n'y a pas des organisations, mais au commencement de tout, il y a Dieu. Avant, comprenez une chose, avant qu'il y ait le soleil, il y avait Dieu. Avant qu'il y ait la lune, les étoiles, tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a dans les cieux, il y avait Dieu. Avant qu'il y ait même un atome pour créer des molécules, il y avait Dieu. Avant qu'il y ait la mer, les montagnes, tout ce qu'il y a sur la terre, qu'il y ait les poissons de la mer, il y avait Dieu. Avant des êtres humains, avant qu'il y ait des gens pour louer Dieu, avant qu'il y ait des êtres pour chanter son nom, Dieu était là. Dieu est le commencement de tout. Il est l'alpha, on dit, il est l'oméga. Il est le commencement, il est le dernier, il est le premier, le dernier, il est le commencement et la fin. Il y a avant Dieu, il n'y avait rien. Après lui, il n'y en aura pas. En fait, il n'y a rien qui sort de la dispensation de Dieu. En fait, tout est inclus en Dieu. Et avant Dieu, il n'y avait rien. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu dit au commencement Dieu, ça veut dire c'est une loi. Ça veut dire qu'en fait, dans nos vies, il ne devait rien avoir qui commence sans Dieu. Rien dans nos vies devait commencer sans Dieu. Parce qu'en fait, c'est une loi qui dit qu'en fait, au commencement, Dieu. Donc, si nous voulons commencer quelque chose dans nos vies, nous devons d'abord considérer que Dieu, il dit, si tu bâtis la maison, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain bâtit celui qui bâtisse. Si Dieu ne veille pas sur la muraille, en vain veille celui qui veille. Donc, du coup, si nous voulons commencer quelque chose, ça doit être Dieu d'abord. Cette affirmation implique une tendance. C'est que toute chose commence en Dieu. Dites avec moi, toute chose commence en Dieu. Et deuxièmement, on doit comprendre que tout ce qui, dans nos vies, que Dieu n'a pas initié, nous avons le droit de le combattre. Tout ce qui est dans nos vies, que Dieu n'est pas à l'origine, nous avons le droit de le refuser. Nous ne devons pas refuser dans nos vies ce que Dieu n'a pas commencé. Parce qu'au commencement, dites avec moi, au commencement, Dieu. On doit résister tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Donc, la maladie n'est pas initiée par Dieu, donc on doit le résister. La pauvreté n'est pas initiée par Dieu, donc on doit le résister. La méchanceté n'est pas initiée par Dieu, on doit le résister. Tout ce qui n'est, la malédiction n'est pas initiée par Dieu, donc on doit le résister. Tout ce qui n'est pas initié par, tout ce qui n'est pas commencé par Dieu dans nos vies est illégal dans nos vies. Nous devons le résister. Et au commencement Dieu, plus tard, l'apôtre Jean nous dit, l'apôtre Jean, lui, il avait reçu une meilleure révélation de Jésus. Il nous dit, il va toujours au commencement, mais il dit, au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. Ça veut dire, lui, il voit plus loin, il comprend que au commencement, bien qu'au commencement, Moïse nous dit au commencement était Dieu, mais Jean dit qu'au commencement était la parole. En fait, ça veut dire qu'en fait, Dieu, si tu rencontres Dieu, tu es obligé de rencontrer sa parole. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas rencontrer sa parole. Parce qu'en vrai, Dieu est sa parole. Moïse, dans la Genèse, au fait, nous présente un Dieu qui parle. Parce que tout ce que Dieu a fait dans la Genèse, Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Il a parlé. Il a dit que la terre produise. La terre produisit. Il a dit que les arbustes poussent. Les arbustes sont poussés. Il a dit que la mer produise des poissons et les poissons ont poussé. En fait, Dieu est un Dieu qui parle. Moïse nous a présenté Dieu comme étant un Dieu qui parle. Tout ce que Dieu fait, il le fait par l'intermédiaire de sa parole. Et dans nos vies, tout ce que Dieu va faire, il va toujours le faire par l'intermédiaire de sa parole. Mais Jean, il va plus loin. Il nous montre que non seulement Dieu est un Dieu qui parle, mais il nous dit que Dieu est sa parole. Regardez bien, regardez bien. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Somme 107, verset 19 à 20. Il dit, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Il les délivre de leurs angoisses. Regardez bien, comment il les a délivrés?
il envoya sa parole. Lorsque Dieu veut opérer une délivrance, Dieu envoie sa parole. Lorsque Dieu veut agir dans nos vies, Dieu envoie sa parole. Il dit, il envoya sa parole, il est guéri et il est fit échapper de la fosse. Donc, lorsque Dieu veut agir, le moyen que Dieu privilégie pour agir, c'est sa parole. Dites avec moi, sa parole. Donc, maintenant nous comprenons que Dieu agit uniquement par sa parole. Mais Jean, lui, il va plus loin. Il nous dit que Dieu n'est pas seulement en train d'agir par sa parole, mais que Dieu et sa parole sont un. Jean 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, non seulement nous avons un Dieu qui parle, mais nous avons un Dieu qui est sa parole. Ce que Dieu est, c'est sa parole. Ce que tu veux connaître de Dieu, tu le connaîtras uniquement par sa parole. Donc, cette année, nous allons passer une année où Dieu m'a mis à cœur cette année d'essayer d'enlever l'ignorance dans nos cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et c'est parce que nous ne connaissons pas qui fait que nous sommes victimes. Ce que nous ne connaissons pas va toujours dominer sur nous. Comment le diable domine sur les gens? C'est par l'ignorance. Donc cette année, la parole de Dieu va être une lumière sur notre sentier. Maintenant, comprenez une chose. Maintenant, qu'est-ce que contient la parole? Si la parole, c'est Dieu, qu'est-ce que contient la parole? On va lire ensemble. On va lire 1 Jean. Là, on va essayer de voir qu'est-ce que contient la parole. 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 3. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concerne quoi? La parole de vie. Car la vie est manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec Dieu et Jésus-Christ, son Fils. Donc, Jean disait, nous avons contemplé la parole de vie. Maintenant, nous voulons vous l'annoncer. OK? Maintenant, vous devez comprendre un truc. C'est que, lorsque nous entrons en contact avec la parole de Dieu, nous entrons en contact automatiquement avec 3 choses. Amen. Lorsqu'on rentre en contact avec la parole de Dieu, on rentre en contact avec 3 choses. On va lire, regardez bien, on va lire, on va comprendre ça. 3 choses. Lorsqu'on rentre en contact avec la parole de Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, 3 choses on rencontre. Jean 1, on va lire à partir du verset 1. Il dit, au commencement était la parole. On l'a dit tout à l'heure. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il va plus loin, il dit, verset 3, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Il a dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez bien. Verset 4, il dit, en elle était la vie. Stop. En elle était la vie. Alors, numéro 1, lorsque nous rencontrons la parole de Dieu, nous sommes en contact avec la vie de Dites avec moi la vie de Dieu. Dites avec moi la vie de Dieu. Lorsque nous rencontrons la parole de Dieu, nous sommes en contact avec la vie de Dieu, la Zoa de Dieu. Parce que Dieu, par sa parole, il donne la vie. Regardez bien. Psaume 119, versets 24 à 25. La parole de Dieu a la capacité en elle de produire la vie. La Bible dit, en elle était la vie. Regardez bien. Psaume 119, il dit, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Il dit, mon âme s'est attachée à la poussière. Après, il dit, rends-moi la vie selon ta parole. La parole de Dieu a la capacité de donner la vie à tout ce qu'elle rend en contact. Lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, il ne l'a pas touché, il l'a juste appelé. Jésus, il dit, je suis le pain de vie. Donc, la parole de Dieu a cette capacité de donner la vie à tout ce qui rentre en contact avec elle.
toute chose qui rentre en contact avec la parole de Dieu ressort vivifiée. La Bible dit qu'en fait, Jésus est le pain de vie. Donc, le pain, Jésus est la parole de Dieu, mais il est aussi le pain de vie. Donc, du coup, la parole de Dieu a la capacité de donner la vie à toute chose. Tout ce qui est mort dans ta vie, Dieu peut nous donner la vie. Comment? Par sa parole. Par sa parole, tout ce qui est mort, tout ce qui était mort dans nos vies peut retrouver la vie si nous rentrons en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de donner la vie. Regardez bien. Jean 6, versets 33 et 32 et 33. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous leur dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. Il a dit, je suis le pain de vie. Il leur dit, je suis le pain de vie. Donc, du coup, Jésus étant la parole, il nous dit qu'en lui était la vie. Donc, lorsque nous rentrons en contact avec la parole de Dieu, numéro 1, nous rentrons automatiquement en contact avec la vie. Ce n'est pas normal. Tout à l'heure, on va voir ça. On va voir ça. Ce n'est pas normal que on est à l'église pendant un certain nombre de temps, mais dans notre vie, la mort fait ce qu'il veut. L'esprit de mort se manifeste quand il veut. Ce n'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Donc, du coup, Dieu va nous montrer quelque chose ce soir. C'est pas normal qu'en fait, si nous sommes en contact tous les dimanches avec la parole de Dieu, si nous lisons la Bible tous les jours, cette parole est dit, en elle était la vie. Donc, ce n'est pas normal que la mort veille, la mort règne dans nos vies. Quand je parle de la mort, je parle du péché. Quand je parle de la mort, je parle de la maladie. Quand je parle de la mort, je parle de la misère. Quand je parle de la mort, je parle de la pauvreté. Quand je parle de la mort, je parle de l'ignorance. Ce n'est pas normal, si nous sommes en contact avec la parole de Dieu, que nous sommes toujours sous le dictat de la mort. Il y a un problème quelque part. Parce qu'elle dit, en elle était la vie. Donc du coup, nous devons chercher pourquoi. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Pourquoi nous n'avons pas ce que la parole de Dieu dit. En elle était la vie, numéro 1. Numéro 2, il continue, dit, et la vie était la lumière des hommes. Donc, numéro 2, lorsque nous rentrons en contact avec la parole de Dieu, nous sommes automatiquement en contact avec la lumière. Dites avec moi lumière. Dites avec moi lumière. Dites avec moi lumière. Somme 119, vous connaissez très bien ce verset. Verset 104 à 105. Somme 119. Il dit, par tes commandements, je deviens intelligent. Notez bien ça. Notez bien ça. Regardez-moi s'il vous plaît. Notez bien ça. Par tes commandements, je deviens intelligent. Dites avec moi intelligent. Dites avec moi intelligent. Et si j'ai hâte, je hais toutes les voies du mensonge. Après, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, non seulement elle concerne la vie, deuxièmement, elle dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu contient donc la lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Donc, si Dieu est sa parole, donc automatiquement, la parole de Dieu contient la lumière. Donc, Dieu est lumière. Mais, comprenez une chose, c'est qu'à chaque fois, que ce soit clair pour tout le monde, définitivement, à chaque fois que vous voyez le mot lumière, que la Bible parle de lumière de la Bible, ça parle de connaissance. À chaque fois que vous voyez lumière dans la Bible, ça parle de connaissance. Ça parle d'instruction. Ça parle d'intelligence. Voilà pourquoi il dit, par tes commandements, je deviens intelligent. La parole de Dieu a la capacité de nous donner la connaissance. La parole de Dieu, à chaque fois que nous rentrons en contact avec la parole de Dieu, nous sommes normalement en contact avec des principes, de la sagesse qui peut nous permettre de devenir plus intelligents, qui peut nous permettre de mieux régner dans la vie. La parole de Dieu est une lumière. Donc la connaissance, en fait, lorsque nous transmettons la parole, on doit aussi nous transmettre de la connaissance pratique que nous puissions pratiquer. Nous ne pouvons pas juste être là et juste entendre quelque chose et ne pas savoir comment pratiquer. Nous devons, lorsque nous sommes en contact avec la parole, nous sommes en contact avec la lumière, avec de la connaissance. Ce que Dieu veut faire chaque dimanche, c'est de nous enlever l'ignorance. Ce que Dieu veut faire chaque dimanche, c'est de nous enlever dans les ténèbres. Jésus disait aux pharisiens, prenez garde à vous, que la lumière qui est en vous
ne soient pas ténèbres. Parce qu'il y a une certaine connaissance qui est des ténèbres. Il y a un certain genre d'information que nous avons. En fait, regardez bien. Vous savez, le diable domine sur les gens en leur communiquant des informations. Le diable domine. Cette année, j'ai préparé un enseignement sur notre adversaire, le diable. Vous allez comprendre comment le diable fonctionne. Et l'une de ses tactiques, c'est qu'il donne de l'information aux gens. Et cette information, c'est ce que Dieu appelle l'ignorance. Et avec cette information, le diable domine sur les gens. Donc, Jésus disait aux pharisiens, prenez garde à vous, afin que la lumière de la connaissance qui est en vous ne soit pas ténèbre. En fait, il leur disait, prenez garde à vous que votre connaissance ne soit pas au fait de l'ignorance. Parce que souvent, nous, on pense qu'on connaît, mais en vrai, on est ignorant. Mais la parole de Dieu a cette capacité de nous donner la lumière. Numéro 3, la parole de Dieu, au verset 14, Jean 1, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Il dit, non, on va lire à partir du verset 10. Jean 1, verset 10. Il dit, elle était dans le monde, on parle de la parole. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, verset 11, les siens ne l'ont point reçue. Mais regardez bien, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dites avec moi le pouvoir. Dites avec moi le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque nous rencontrons la parole de Dieu, numéro 3, nous rencontrons la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu subtient toutes choses par sa parole. Donc, lorsque nous rentrons en contact avec la parole de Dieu, nous rentrons automatiquement en contact avec la puissance de Dieu. Mais une nuance, nous devons nuancer. Le mot puissance là, regardez bien, c'est le mot dunamis. Ok? Et chez les Grecs, le dunamis, ce n'est pas uniquement la puissance, mais ça parle de potentiel. Dites avec moi potentiel. Dites avec moi potentiel. Est-ce que vous suivez? Vous suivez ou pas? Potentiel. Donc, le mot dunamis, lorsqu'on rentre en contact avec la parole de Dieu, on rentre en contact avec le dunamis. En fait, c'est la puissance, mais qui est en potentiel. La puissance que nous rencontrons, c'est juste du potentiel. Parce qu'en vérité, à chaque fois que nous sommes en contact avec la parole de Dieu, nous sommes en contact avec le logos. Le logos, c'est juste du potentiel. Et si le logos ne devient pas Rhéma, ça n'a pas de puissance. C'est juste du potentiel, dunamis. Il faut que dunamis devienne kratos. Lorsque dunamis, qui est potentiel, devient kratos, qui est la puissance, c'est Rhéma, le logo devient Rhéma. C'est uniquement comme ça que nous pouvons voir la puissance qui est dans la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu pour changer nos vies. Donc, il est important qu'on comprenne la chose. Regardez bien. Au verset 14, il dit, et la parole devint chair. Certaines versions disent, la parole a été faite chair. Mais c'est faux. Si on dit la parole a été faite chair, ça veut dire que quelqu'un l'a fait. C'est pas possible. Donc, Dieu, personne ne le fait, Dieu. Donc, du coup, la parole, elle est devenue chair. Si tu dis elle a été faite, c'est que ça implique une action extérieure à elle. C'est pas vrai. Jésus n'a eu besoin de personne. Ce qui s'est passé, c'est que la parole est devenue chair. Donc, si elle devient, c'est qu'elle, en elle, elle a la puissance de devenir n'importe quoi. Lorsque Dieu t'envoie une parole, cette parole a la puissance de faire n'importe quoi. Mais il faut que tu l'appliques. Et c'est là le problème, c'est que la parole qui nous est envoyée n'est jamais appliquée. La parole qui nous est envoyée n'est jamais prise. En fait, ça reste souvent du logos. Et cette année, il faut qu'on passe du logos au Rhéma. Dites avec moi, logos à Rhéma. Cette année, on doit passer du logos à Rhéma. Toute notre vie, on a passé nos vies dans le logos. On connaît beaucoup de choses. Moi-même qui vous parle, je connais beaucoup de versets. Je peux citer beaucoup de versets. Même en dormant, je peux citer des versets. Mais est-ce que ces versets ont un impact dans ma vie? Non, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que c'est du logos. C'est juste du logos. En fait, le logos, c'est quoi? C'est une pensée. C'est ce que Dieu souhaite. Mais il y a une différence entre ce que Dieu souhaite et ce que tu vis. Mais ce que Dieu veut, la Bible dit, regardez bien. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés. Mais est-ce que tous sont sauvés? Non.
Tous les jours, il y a des gens qui meurent qui vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre ce que Dieu souhaite et ce qui se passe. Et la seule chose qui diffère cela, c'est ta capacité à transformer la parole logos en parole rhéma. Donc, j'ai dit tout ça pour venir à mon texte. OK? Mon texte, le texte qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans Éphésiens 3, verset 20, il dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Ça veut dire, il parle de Dieu. En fait, Dieu peut agir dans nos vies. Mais, l'apôtre Paul nous suggère qu'en fait, Dieu agit, on a vu tout à l'heure que Dieu est tout puissant. Dieu est omnipotent. Dieu a tout pouvoir. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Croyez-moi, il n'y a rien. Cette maladie qui est dans nos vies, qui nous tourmente, ce n'est pas que Dieu ne veut pas le guérir. C'est parce que nous ne sommes pas encore là où Dieu veut que nous soyons. Vous savez, Dieu parle en fonction de l'éternité. Dieu va te dire, tu es guéri. Même si tu es malade comme un chien, Dieu va te dire, tu es guéri. Tu peux être à la rue sous un pont. Dieu va te voir, il va te dire, tu es prospère. Dieu avait vu Gédéon dans un pressoir, en train de se cacher, en train de battre du fourmont. Il lui dit, voilà un héros. Parce que Dieu ne peut pas parler uniquement que dans l'éternité. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Les circonstances qu'on vit sont dans le temps. Donc du coup, nous, parfois, on ne comprend pas ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps. Mais Dieu, lui, est dans l'éternité. Dans l'éternité, il te voit comme un vaillant héros. Dans l'éternité, il te voit en tant que prospère. Dans l'éternité, il te voit guéri. Donc, il ne peut pas dire autrement. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit que c'est la réalité. Il y a un laps de temps, il y a une cadence, il y a une décadence entre ce que Dieu dit et ce qui est. Et pour nous, notre rôle à nous, c'est de diminuer le gap entre ce que Dieu dit et ce qui est. Et pour ça, il faut de la puissance. Dites avec moi la puissance. Dites avec moi la puissance. Mais Paul dit que Dieu peut faire, Dieu tout-puissant, Dieu qui n'a pas de limite, Dieu qui par là et la terre créa. Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu gronde, les montagnes s'ébranlent. Lorsque la voix de l'Éternel peut faire enfanter les biches. La voix de l'Éternel peut faire agiter les eaux. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel est tellement puissante que rien que sa parole peut briser la terre. Si Dieu veut, en un claquement de doigts, il élimine tout le monde. Vous voyez le diable? Vous voyez le diable? Que tout le monde pense qu'il est chaud. Si Dieu veut, il fait comme ça. Le diable disparaît. Si Dieu veut, regardez, il y a des gens, ils sont arrogants, fanfarons. Demain, Dieu leur dit, rends-moi le souffle. C'est fini. Personne ne peut dire, Job disait, qui peut lui dire quoi faire? Qui peut lui poser une question? Qui peut lui dire, qu'est-ce que tu fais? Qui peut dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Personne. Personne. Dieu est tout puissant. Directement tout puissant. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que dans nos vies, il y a tellement de choses qui nous limitent que du coup, on a du mal à croire que Dieu est tout puissant. Mais croyez-moi les amis, Dieu est tout puissant. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Mais malgré ça, voici ce qui m'a intrigué, voici ce qui m'a amené à cet enseignement. Malgré on sert un Dieu tout puissant, qui peut faire tout quand il veut. Paul nous dit qu'avec nous, Dieu peut faire seulement en fonction de la puissance qui agit en nous. Ça m'a interpellé. Parce qu'il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire, en fait, avec l'homme, on dirait que Dieu est limité. L'être humain, vous savez, l'être humain, c'est le seul être avec qui Dieu traite différemment. Et quand dans les affaires de Dieu avec l'homme, Dieu a décidé que la volonté de l'homme doit être prise en compte. Donc du coup, dans tout ce que Dieu veut faire avec un être humain, il prend en considération sa volonté. Donc, parfois, cette règle que Dieu s'est mis lui-même, en fait, c'est Dieu qui s'est mis cette règle. Cette limitation que Dieu s'est mis, parfois, semble rendre Dieu impuissant dans la vie des gens. Parce que Dieu a déterminé qu'il fera uniquement en fonction de ta volonté, parfois, ça le rend impuissant. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire grand-chose à Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cru en lui. Pourtant, c'était le Fils de Dieu.
Mais Dieu fait avec l'homme en fonction de sa volonté. Alors, on doit comprendre ce que Dieu peut faire en nous en fonction de la puissance qui agit en nous. Mais du coup, c'est quoi? Quelle est la puissance qui agit en nous par laquelle Dieu travaille? C'est ça la question. C'est quoi la puissance qui agit en nous par laquelle Dieu travaille? Et cette puissance qui agit en nous, c'est la parole. Dites avec moi la parole. Dites avec moi la parole. Regardez bien, je vais vous montrer un truc. Jacques, on va aller dans Jacques chapitre 1, verset 21. Il dit, c'est très fort ce que je veux dire, écoutez bien. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, regardez bien, il dit, recevez avec douceur la parole, mais il dit bien dit, la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Donc il dit, ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut nous sauver les âmes. C'est la parole qui est implantée chez nous. Donc, il y a une parole que tu reçois, en fait, elle ne rentre même pas dans ton cœur. Cette parole n'a pas la puissance pour changer ta vie. Et Dieu ne peut rien faire dans ta vie parce que Dieu ne trouve pas de parole dans ta vie. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer en fonction de la puissance qui agit en nous. Maintenant, comment, et c'est là que je voulais arriver, et c'est là le secret de la leçon ce soir, écoutez-moi bien, maintenant, dans nos vies, nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses qui défient l'ordre de Dieu. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas normales. Pourtant, on est toujours en contact de la parole de Dieu. On lit sa Bible, on écoute des prédications, on écoute de la louange, on est constamment en contact avec la parole de Dieu. Et nous avons vu que la parole de Dieu a la puissance. Mais maintenant, il y a un gap. Pourquoi cette parole qui est supposée avoir la puissance est dans ma vie sans puissance? Pourquoi ce Dieu qui est tout puissant semble dans ma vie paraître impuissant? Pourquoi le tout puissant semble être impuissant dans ma vie? Voici la réponse. Dieu peut faire uniquement en fonction de la puissance qui agit déjà en nous. Et cette puissance, c'est la parole de Dieu. Donc, si Dieu ne trouve aucune parole c'est lui, pardon, si Dieu ne trouve aucune parole chez toi, il ne peut pas agir. Bien qu'il veut agir, si Dieu ne trouve aucune parole chez toi, il ne peut pas agir. Mais tu vas me dire, oui, mais je connais la parole, oui, mais j'ai des versets par cœur. Moi aussi, je connais des versets par cœur. Ce n'est pas les versets que tu connais par cœur que Dieu utilise. Et c'est là l'erreur, c'est que nous, on se dit, si j'apprends des versets, donc je vais apprendre des versets. Donc du coup, moi, j'ai la parole en moi. Non, c'est pas ça la parole. Cette parole, c'est le logos. Il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit se passer avec ces paroles pour qu'elles deviennent puissance. Et c'est uniquement comme ça que Dieu peut l'utiliser dans notre vie. Nous allons voir. Numéro 1. La parole de Dieu devient puissance dans notre vie à cause de 5 choses. Voici, mes amis, cette année, vous qui me regardez, vous qui êtes là, prenons cette habitude. Je vais faire de mon mieux pour, à chaque fois que j'amène un enseignement, j'amène au côté pratique, qu'on puisse le pratiquer. Que ce ne soit pas juste un truc, ouais, c'est bien, belle révélation. Non, je veux que la révélation devienne quelque chose qu'on puisse pratiquer. Dites-moi pratiquer. Dites-moi pratiquer. Donc, les 5 choses que je vais vous donner ce soir, c'est les choses qu'on peut pratiquer. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé du mystère. Pourquoi la parole de Dieu semble tellement puissante, mais impuissante dans ma vie? Voici la clé. Les 5 choses-là. Si on pratique ça, la parole de Dieu deviendra la puissance que Dieu va utiliser pour changer nos vies. Numéro 1. La parole de Dieu devient puissante dans notre vie lorsqu'elle est mélangée avec la foi. Amen. La parole de Dieu devient puissance. La parole de Dieu qui était potentielle devient la réelle puissance lorsqu'elle est mélangée avec la foi. Regardez bien. Hébreux 4, versets 1 et 2. Il dit, craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans le repos, quelqu'un d'entre vous ne paraisse pas l'atteindre. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de la même que. Mais, regardez bien, mais
la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Donc, il est possible que la parole que tu entends ne te sert à rien. Il est possible que la parole que tu médites ne te sert à rien. Il est possible que la parole que tu mémorises ne te sert à rien. Il est possible que tu aies écouté une parole, une prédication qui t'ait bouleversé, mais elle ne te sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il dit, n'étant pas mêlé avec la foi. Dans ce qu'il entend dire. Donc, si la parole que tu entends n'est pas mêlée avec la foi, si tu n'ajoutes pas ta foi dans la parole que tu as reçue, elle ne te sert de rien. Et la parole qui n'est pas mélangée avec la foi ne peut pas devenir puissance. Elle va rester logos. Si tu n'as pas la foi dans ce que tu écoutes, ça ne marchera pas. La foi, c'est le composant qui fait que la parole devient puissance dans notre vie. Donc, il dit, la parole qu'il a reçue dans une autre version, j'aime pas cette version, je vais lire une autre version. Hébreu. Suivez-moi, passez avec moi juste 2 minutes, je vais lire une autre version. Il dit, Hébreu, on va lire Hébreu 4. Hébreu 4. Cette version est un peu bizarre, je vais lire la version habituelle. Il dit, je lis. Craignons donc, tandis qu'une promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venu trop tard. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée, aussi bien qu'à eux qu'à nous. Mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvent point de foi, c'est ce qu'ils entendent dire. Donc, lorsque tu écoutes la parole, et que tu écoutes juste par familiarité, juste par habitude, la parole n'a trouvé aucune foi chez toi, la parole n'a pas de puissance. Donc, Dieu vient, Dieu n'a rien, Dieu n'a pas de matériel pour agir. Dieu n'a pas de matière première. Pourquoi? Parce que la parole que tu as entendue n'a pas été mêlée avec la foi. Amen. Numéro 2. La parole qui devient puissance, c'est la parole qui est comprise. Dites-moi, comprise. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu que tu reçois, elle ne peut pas te servir. Et bien souvent, dans notre communauté, on écoute plein de choses qu'on ne comprend pas. On lit des choses qu'on ne comprend pas. Et on nous parle des choses qu'on ne comprend pas. Et à la fin, on repart de l'église perplexe. On repart de l'église, on a juste écouté une prédication. Mais on n'a rien compris. Et cette parole ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été comprise. Donc, numéro 2, la parole doit être comprise. Regardez bien. Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, 23. Matthieu chapitre 13, verset 23. C'est la parabole du semeur. Et à la fin, Jésus leur expliquait, c'était quoi la parabole? Au verset 23, il leur dit, Matthieu 13, 23, il leur dit, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, regardez bien, et la comprend. Si tu ne comprends pas la parole, elle ne va jamais porter du fruit dans ta vie. Et souvent, on écoute des choses qu'on ne comprend pas. Souvent, on est face à des informations. C'est quoi une parole qu'on a compris? Une parole qu'on a compris, c'est une parole qui devient des clés de sagesse qu'on peut pratiquer. Si tu vas à l'église et que la parole que tu as entendue n'est pas quelque chose que tu peux appliquer, tu n'as rien compris. Il est de mon devoir de te dire, de te mettre en face de toi la parole que tu peux appliquer. Mais il est de ton devoir d'appliquer ce que tu entends. Donc, si tu ne comprends pas la parole, elle n'a aucune puissance dans ta vie. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Il dit, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Et il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. C'est-à-dire, au fait, qu'il vous donne la capacité de comprendre. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, elle ne peut pas être de la puissance de votre vie. Amen. Donc, numéro 1, la parole doit être mélangée avec la foi. Numéro 2, vous devez comprendre ce que vous lisez. Regardez bien. Philippe était sur le chemin, dans le désert, il marchait, et il y avait un eunuque qui était sur un char, il lisait. Et Philippe dit à l'eunuque, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque lui dit, comment comprendrais-je si on ne me l'explique pas? Et Philippe le fait descendre. Philippe lui a expliqué ce qu'il lisait. En fait, il lisait le passage d'Ésaïe. Après, lorsqu'il a compris, une fois qu'il a compris ce qu'il lisait, Philippe lui dit, est-ce que tu crois maintenant? Et maintenant, une fois qu'il a compris, il a dit, oui, je crois. Mais il a dit, maintenant que je crois,
qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Regardez bien, la parole avait la puissance de le sauver. En fait, il était en train de lire au sujet du salut. Il était en train de lire au sujet de Jésus. Il était en train de lire au sujet de ce que Jésus était venu faire sur cette terre. Il était en train de lire le passage que Jésus disait, que Isaïe disait, il a été meurtri pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, par les maîtres du ciel, duquel nous avons été guéris. Mais l'ennemi ne comprenait pas de qui il parlait. Donc du coup, il ne pouvait pas. Cette parole qui avait la puissance de le sauver ne pouvait pas le sauver tant qu'il n'avait pas compris. Et ce n'est qu'une fois qu'il a compris, il a dit, maintenant que j'ai compris, qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Et il lui a dit, rien ne t'empêche. Il a dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Pourquoi? La parole, l'ennemi est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a compris, pas parce qu'il a lu. Il aurait pu lire le même chapitre et il n'aurait pas rencontré Philippe, il n'aurait pas été sauvé. Donc, ce n'est pas la parole que tu lis. Souvent, on dit, nous, en tant que pasteur, on dit aux gens, lisez la Bible. C'est bien. Il faut lire la Bible. Mais, moi, je vais rajouter, quand vous lisez la Bible, demandez à Dieu de vous donner un esprit de révélation et de sagesse. Si vous lisez la Bible sans l'esprit de sagesse et de révélation, vous allez juste lire des histoires que vous allez rien comprendre. Ils ne vont pas vous servir quoi que ce soit. Là, regardez bien. Regardez-moi bien. La Bible, ça là, sans le Saint-Esprit, sans la révélation, ce n'est que des histoires. Parfois, ce sont des histoires déséquilibrées. Parfois, il y a des choses qui sont dites là-dedans qui sont perplexes. Si tu lis la Bible sans l'esprit de sagesse et de révélation, il y a des choses qui sont perplexes dedans. Ils peuvent la Bible, si tu lis la Bible sans esprit de sagesse et de révélation, tu peux être conduit en erreur. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas été faite pour être lue comme un livre d'histoire. La Bible a été faite pour être lue avec un esprit de sagesse et de révélation. Numéro 3. La parole devient puissante dans nos vies lorsque la parole de Dieu est méditée. Dites avec moi, méditée. La méditation de la parole, regardez bien. Psaume 119, verset 97. Il dit, combien j'aime ta loi. Tous les jours, je la médite. Combien j'aime ta loi. Tous les jours, je la médite. Donc, la parole qui n'est pas méditée n'a pas de puissance. La parole devient puissance lorsque la parole est méditée. Regardez bien. Et bien souvent, la méditation, c'est quelque chose qui est négligé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris. La méditation, c'est quelque chose qui... En fait, c'est quoi la méditation en vrai? La méditation, c'est se focaliser toute sa pensée, toute sa concentration sur une seule chose. Les moines bouddhistes, ils disent qu'en fait, la méditation, c'est focaliser sa concentration sur sa respiration. En fait, les gens s'assoient et ils focalisent leur concentration sur leur respiration. Mais méditer la part. Mais en fait, les gens font ça, après ils disent qu'il faut le vide. Mais en vrai, ils ne savent pas, en fait, tu ne fais pas le vide. Tu ne fais jamais le vide spirituellement. Ce n'est pas possible. C'est impossible de faire le vide spirituellement. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand tu fais le vide, tu fais une invitation. Faites attention à vous, quand vous faites le vide, vous faites une invitation. Ça n'existe pas le vide. Dans le monde spirituel, il y a une loi qui interdit le vide. Donc, c'est impossible que tu fasses le vide. Donc, on ne vous a pas tout dit. Bon, je m'arrête là. Mais méditer sur la parole de Dieu, c'est focaliser toute son attention, toute sa concentration sur un verset. Donc, on s'assoit dans un endroit. Si tu veux, tu fermes les yeux. Si tu veux, tu mets de la musique. Si tu veux, tu t'assois et il y a un verset qui passe en boucle dans ta pensée. Toute ton attention est focalisée dessus. C'est ça la méditation. C'est uniquement ça qui rend la parole puissante. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, cette parole va te donner des imaginations. Cette parole va te donner des imaginations. Et une fois que ça te donne des imaginations, la Bible dit que tu es tel quel les pensées de ton âme. Ces imaginations vont devenir des pensées. Et une fois que ça devient penser, c'est impossible que tu ne sois pas ce que tu penses. Je n'ai jamais rencontré un être humain qui n'est pas ce qu'il pense. Même Dieu est ce qu'il pense. Ok? Donc, la méditation, c'est quelque chose qu'on nous a pas enseigné. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris ça. Regardez bien. Regardez le fruit de la méditation. Psaume 1er, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. Mais il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez bien ce qui se passe quand tu médites la parole. Il dit, il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Quand tu médites sur la parole de Dieu, tu es comme un arbre planté près de courants d'eau. Tout ce que tu fais réussit. Pourquoi? Parce que tu médites sur la parole de Dieu. Et la parole que tu médites devient ton imagination. Et Dieu peut agir avec. Numéro 4. C'est quoi la parole qui a la puissance? C'est la parole qui est confessée. Dites avec moi, confessée. Et ça, j'avoue qu'on nous a mal appris cette histoire. La confession de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement parler des versets par cœur. Non. Il doit y avoir une base de foi déjà. Et en fait, on confesse, en général, tu dois confesser ce que tu médites. C'est pas juste, je me lève, je déclare que je suis riche, je déclare que je suis prospère, je déclare que je suis guéri. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais. Et moi, j'ai fait ça déjà. Je me souviens que j'étais plus jeune, j'avais un cahier, j'avais écrit une liste de confessions. Plein de trucs. Je suis capable. Mais la vérité, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Les confessions doivent être le fruit d'une méditation. Si tu ne médites pas, en fait, tu n'as pas de révélation. En fait, une confession, c'est fait à partir d'une révélation. Amen. Vous arrêtez de confesser dans le vent. Ouais, je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis capable. Ça ne marche pas. Tu dois avoir reçu une révélation. Et une fois que tu as reçu la révélation vient dans la méditation. Une fois que tu as médité, maintenant tu sais que la parole de Dieu dit, et c'est une parole que Dieu t'a donnée, maintenant tu commences à le proclamer. Il dit, regardez bien, il dit que les rachetés du Seigneur le disent. Psaume 107, verset 2, il dit, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure toujours. Après il dit, que les rachetés du Seigneur le disent. Donc, ceux qui croient en Dieu, qu'ils disent. Jésus disait, si vous avez la foi, vous diriez. Donc, la parole qui agit dans nos vies, c'est la parole qui est confessée. Dites avec moi, confessée. La parole doit être dans nos bouches. Regardez, Deutéronome 30, verset 14, il dit, car la parole est près de toi, où ça? Dans ta bouche et dans ton cœur. Pas juste dans ton cœur. La parole doit être dans ta bouche. Dites avec moi, dans ma bouche. Dites avec moi, dans ma bouche. Il dit, Josué 1, 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous, on pense qu'il faut juste lire. Non, il faut prendre la parole de Dieu, la méditer. Ensuite, une fois que tu la médites, tu la confesses. Tu la confesses, tu la parles. Et tu la parles. Et c'est ce que tu parles que tu verras. La Bible dit, il mangera le fruit de sa bouche. La Bible dit, il mangera le fruit de sa bouche. Tu mangeras le fruit de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, arrête de dire n'importe quoi. Parle la parole de Dieu. Et tu verras que la parole de Dieu a la puissance dans ta vie. Beaucoup de fois, on voit des choses dans nos vies, on ne comprend pas. Pourquoi? C'est parce que tu as parlé. La parole, c'est une loi spirituelle. Ce que tu dis, écoutez-moi bien. Nous avons été créés comme Dieu. Ok? Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, en fait, nous avons été créés pour fonctionner comme Dieu. Et l'une des façons de Dieu de faire, on l'a vu, c'est par la parole. Donc, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés pour parler. Notre vie est dirigée par nos paroles. Nos vies sont dirigées par nos paroles. Mais souvent, nous, on se lève, on ne dit rien. On se lève, on ne parle pas, au contraire, on se plaint. Mais en fait, notre vie a été faite pour être dirigée par nos paroles. Mais quelle parole? Quelle parole? La parole de Dieu. Pas juste autre chose. Pas n'importe quoi. La parole de Dieu. Mets-la dans ta bouche et parle-la. Mets-la dans ta bouche. Parle-la. Oh, mais ça paraît bizarre. Je parle des choses. C'est pas grave. Parle-la jusqu'à ce que tu vois. Jusqu'à ce que tu le vois. En ce moment, ça fait presque 6 mois où quand je m'assois, il n'y a qu'une seule chose que je me dis. Il est comme un arbre planté par le courant d'eau qui donne son fruit tout le temps. Je m'assois dans le noir, je m'assois, je me dis ça et je confesse. Je me dis, je confesse jusqu'à ce que, parce que la parole de Dieu a la puissance. Et dernièrement, on finit avec ça ce soir. Dernièrement, alors je fais un résumé. La parole de Dieu, on a vu que la parole de Dieu semble inefficace dans la vie des gens
Parce que les gens n'ont pas ces 5 choses-là. Et si on veut que la parole de Dieu soit efficace dans nos vies, et que c'est la puissance qui peut agir en nous, il faut faire ces 5 choses avec la parole de Dieu. Numéro 1, lorsqu'on la reçoit, elle doit être mélangée avec la foi. Dites avec moi la foi. Numéro 2, la parole de Dieu doit être comprise. Si tu ne comprends pas, elle ne te sert à rien. OK? Numéro 3, la parole de Dieu doit être méditée. Tu dois la méditer, la parole. Tu dois méditer la parole de Dieu. Numéro 4, tu dois le confesser. Numéro 5, dites avec moi, pratique. Dites avec moi, pratique. Dites avec moi, pratique. La parole de Dieu doit être pratiquée. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, regardez bien. Jean 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, bienheureux si vous les faites. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a aucune efficacité dans ta vie. Celui qui ne pratique pas la parole, c'est comme s'il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils sont dans l'église, ils ne sont jamais changés. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent rien de ce qu'ils écoutent. Si tu ne pratiques pas, regardez bien, c'est la parole que tu pratiques qui te change. Ce n'est pas ce que tu entends. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ce que tu écoutes. Toi, tu vas regarder cette vidéo. Tu vas regarder cette vidéo. Tu vas dire, c'est bien ce qu'il a prêché, c'est bien. Mais si tu ne pratiques pas ce que tu as écouté, elle ne te servira à rien. C'est la pratique qui nous change. Ce n'est pas juste l'entendre. Il dit, regardez, Jacques 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous prenez pas à l'écouter. Ça ne sert à rien. En fait, après, quand tu fais que écouter, tu te séduis toi-même, tu dis, ah, je suis bien. Non! Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est seulement un homme inconsidéré qui a regardé son visage dans un miroir et qui est parti sans changer. En fait, quand tu écoutes la parole et que tu ne changes pas, c'est comme si tu vas dans le miroir, tu te regardes, tu vois tes malfaits, mais tu t'en vas. Sans corriger. Non! Si tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, c'est pour être changé. Et il y a le seul moyen que tu peux être changé, c'est si tu pratiques. Dis avec moi, pratique. Mais nous, trop souvent, on a été habitués à juste écouter, à dire amen, et dire chouette, dire super, et pas pratiquer. Non. Cette année, dites avec moi, cette année, je vais pratiquer. Ce que j'entends. Si on ne pratique pas, la parole de Dieu n'aura aucune efficacité dans notre vie. Donc, par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. C'est quoi la puissance qui agit en nous? C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui est avec ces 5 choses-là. Ces 5 choses-là. La foi, je répète, la foi, la compréhension, la méditation, la confession, la pratique. La foi, la compréhension, la méditation, la confession, la pratique. La foi, la compréhension, la méditation, la confession, la pratique. 5 choses qui va rendre la parole efficace dans nos vies. Sinon, sans ces 5 choses-là, la parole ne vous sert à rien. C'est juste des fables. La foi, la compréhension, la méditation, la confession et la pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.